En début d'année, le Sénat philippin a voté une loi sur les zones maritimes. Bien qu'il s'agisse apparemment d'une action juridique nationale, son intention s'étendait au-delà des frontières nationales. La loi sur les zones maritimes votée par le Sénat philippin a tenté d'appliquer davantage la sentence arbitrale illégale sur la mer de Chine méridionale par la législation nationale et d'inclure le Huangyuan-dao chinois, la plupart des îles et récifs du Nansha-Qingdao chinois et leurs eaux adjacentes dans ces zones maritimes. Cela viole gravement la souveraineté territoriale et les droits et intérêts maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale. La Chine s'y oppose fermement et a entrepris des démarches solennelles auprès des Philippines. Cette situation n'est pas nouvelle aux Philippines. Au fil des ans, le pays a progressivement cherché à étendre ses eaux territoriales sur le papier. En juin 1978, un décret présidentiel a donné naissance au groupe d'îles de Calayan, qui inclut illégalement des parties du Nansha-Qingdao chinois dans le territoire philippin. En 2009, le Congrès philippin a adopté une loi ayant faussement étendu sa revendication d'espace maritime de près de 500 000 km², incluant entre autres îles et récifs, le Huangyuan-dao chinois dans son territoire. Aujourd'hui, les Philippines prennent une nouvelle mesure juridique. Le problème cependant est que ce nouveau projet de loi repose sur la décision arbitrale illégale de 2016 concernant la mer de Chine méridionale. Un rapport publié par plusieurs institutions chinoises en juillet a une fois de plus exposé les failles de la décision, condamnant ceux qui cherchent à en tirer profit. Le gouvernement chinois maintient la position de non-acceptation et de non-participation. Le gouvernement chinois ne reconnaîtra pas la décision illégale du tribunal d'arbitrage et n'acceptera aucune réclamation ou action basée sur cette décision. Nous avons publié ce rapport non pas pour provoquer un nouveau cycle de débat juridique, mais pour nous attaquer aux forces et aux actions qui sapent la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale, qui interfèrent avec les relations Chine-Philippines et qui cherchent à tirer profit de la décision arbitrale. À plusieurs reprises, la Chine a exhorté les Philippines à cesser les actions unilatérales susceptibles de compliquer la question de la mer de Chine méridionale en défendant le dialogue et la consultation, une voie dans laquelle Manille semble avoir du mal à se tenir.